Voici une proposition de protocole extubation du patient Covid au bloc opératoire du CHT de Nouméa. Le patient a été opéré, est en cours de réveil et l'extubation s'envisage en salle d'intervention. Le Mariade 1 s'assure qu'il a bien un bac d'ASRI à ses pieds accessible. On préparera une aspiration stop-vide avec une sonde d'aspiration de calibre adapté. Le Mariade 2 s'assure que la télécommande de la table est à portée de main, puis va basculer le respirateur en mode ventilation spontanée en s'assurant que la valve APL est à 0. Le patient est positionné en position proclive ou demi-assise. Le Mariade 1 va alors prépositionner le masque à oxygène sur le front du patient, ce masque étant connecté au circuit externe du respirateur. Le Mariade 1 prépare un masque chirurgical ainsi que la seringue pour le ballonnet de la sonde d'intubation. On va commander des masques chirurgicaux à élastique pour plus de simplicité de mise en place après que le patient a été extubé. On réalise, si nécessaire, une aspiration oropharyngée. La sonde d'aspiration utilisée est alors directement jetée dans le bac d'ASRI. On va décoller le sparadrap ou l'élasto de la sonde d'intubation, puis on positionne le masque à oxygène sur le visage du patient par-dessus la sonde d'intubation. On aura au préalable discuté la réalisation d'une aspiration endotrachéale qui, en l'absence de système clos, ne doit être réalisée que si indication formelle. Le Mariade 2 passe le respirateur sur circuit externe, celui qui est connecté au masque à oxygène, et règle le débit de gaz frais. Le Mariade 1 déconnecte l'ensemble filtre raccord Hanley de la sonde d'intubation, puis va retirer la sonde d'intubation. Cette sonde est directement jetée dans le bac d'ASRI. On va vérifier la reprise de ventilation spontanée. Le binôme va alors pouvoir changer de gant, puis le Mariade 1 va appliquer le masque chirurgical par-dessus le masque à oxygène et la surveillance post-interventionnelle en salle opératoire peut débuter. Petit complément d'information concernant la déconnexion de l'ensemble filtre raccord Hanley de la sonde d'intubation. Eh bien, comme au préalable, on sera passé en circuit externe, il n'y a pas de risque d'aérosolisation. Et si jamais vous aviez besoin de reventiler le patient, que la reprise de ventilation spontanée n'est pas efficace, vous avez un tuyau du respi avec le filtre et le raccord Hanley qui sont déjà opérationnels. Il n'y a plus qu'à repasser sur le circuit respirateur le cas échéant.